Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous n'avez pas été trop perturbés par les énergies de cette pleine lune qui était pour ma part, et je sais pour pas mal d'entre vous et nous, assez remuante. Voilà, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 janvier, déjà, ça passe trop vite, je sais, je radote, je vous le répète toutes les semaines. Mais on est parti pour voir ce que nous annonce, nous apporte cette semaine. Allez, on est parti pour la météo psychique de la semaine. On est dans les résidus de la lune. Hein. On retrouve, la semaine dernière, on avait foncé. Là, on retrouve la force. Et avec la lune derrière. Donc je pense qu'il y a quand même des choses émotionnelles qui ont dû, comme je l'avais vu la semaine dernière, remonter et qui nous demandent force et courage. Peut-être il y a des choses à affronter. Hein. On va aller voir ça. Allez, semaine du 20 au 26. Bah écoutez, elle est sortie. Hop. Et ben j'ai envie de vous dire cette saison. L'hiver, c'est le moment de te reposer et de t'occuper de toi. Prends soin de ton âme et de ton corps. Fais une cure de vitamines. Bon, bah écoutez, oui, hein, on est en plein dedans. Il y a eu cette grosse vague de froid. On interprète ça comme du froid, mais enfin moi, quand j'étais gamine, c'était juste la normalité. Hein, on avait même des températures beaucoup plus froides que ça. Mais bon, malgré tout, ce mois de janvier, c'est toujours un mois à microbes. C'est toujours un mois où il y a beaucoup, voilà, les grippes, les gastro, tous les virus hivernaux qui circulent. Et c'est un mois où on est fatigué à la sortie des fêtes, à la sortie de l'année qui s'est terminée. Donc du coup, voilà, on vous invite quand même, si vous le pouvez, bien sûr, tout le monde ne peut pas, mais vous octroyer des petits moments de repos, vous faire un chocolat chaud, un thé, un café sous un plaid, sur le canapé, un moment de la journée si vous pouvez vous le permettre. De vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre âme aussi, de votre corps. Alors peut-être aussi faire un petit peu attention à ce que vous mangez, peut-être petite détox après les fêtes. Et puis on parle quand même de cure de vitamines. Donc parmi vous, si ça vous parle, si ça vous interpelle, petite cure de vitamines, alors, vitamines naturelles, hein, le plus possible, vous le savez. Enfin vous le savez non, mais bon moi c'est comme ça que je fonctionne. Plutôt oui, naturel. Et puis, manger des fruits, hein, des légumes, enfin aussi les vitamines qu'on trouve naturellement aussi dans l'alimentation. Alors, cette semaine, je suis repartie pour faire un tirage en 13 cartes. Je n'ai pas spécialement eu de retour sur ce tirage, mais comme je vous l'ai dit, je l'affectionne beaucoup. C'est vrai que je ne l'avais pas encore expérimenté sur la chaîne. Mais j'aime beaucoup ce tirage, donc on est reparti jusqu'à ce que je me lasse et que j'ai envie de faire autre chose. On verra à ce moment-là. Allez, semaine du 20 au 26 janvier. Eh bien, ça veut parler. Semaine du 20 au 26 janvier. Alors, je prends celle qui se retourne. Ah bah j'en ai deux. J'ai la carte de la chance et le serpent. Donc, il y a une transformation, un changement, une mutation, quelque chose qui est à l'œuvre. Alors, le serpent peut nous parler de choses négatives aussi, mais avec la carte du trèfle, pour moi, on dépasse des choses où on a une aide pour nous aider à nous transformer, à agir sur un changement, sur une transformation. Alors, semaine du 20 au 26 janvier, on va faire une petite coupe. Alors, on a le vaisseau et on a la maison. Alors, cette semaine, les amis, vous pouvez... Ah, ça reflète. Je continue de circuler avec mon bureau. Je ne sais pas trop où me mettre pour que vous n'ayez pas trop de lumière. Pour que ça reflète pas trop. Donc cette semaine, on nous parle potentiellement de quelqu'un ou de nouvelles qui peuvent arriver de loin, qui peuvent arriver de l'étranger, qui arrivent à vous. Ça peut être une visite, ça peut être une information, ça peut être voilà, quelque chose en tout cas, ou quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour vous apporter voilà, une visite, une nouvelle, des informations, peut-être pour vous aider aussi à construire votre foyer.
Voilà, je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine, qui vient à vous. Allez. Hop. On est parti. Cinq, 6, 7, 8, 13. Alors, je vais essayer de placer un petit peu mieux les cartes que ça. Alors, au dos du jeu, je vais être obligée de cacher un peu ma bougie. Au dos du jeu, on a le renard, les amis. Donc, cette semaine, ça peut nous parler, vous voyez comment ça résonne avec vous. Je suis obligée de cacher un peu l'hiver, désolée. Ça peut parler de travail, d'accord, le renard. Ça peut également faire référence à tout ce qui est ruse, stratégie, des choses que vous pouvez mettre en place, opérer pour arriver à vos fins. Alors d'habitude je le mets au milieu, mais vous n'allez pas voir toutes les cartes. Je suis en train de voir que ça reflète quand même beaucoup. Je vais le mettre là, le renard, vous le voyez. Hop, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Bon, j'arrive pas à trouver le... Bon, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Alors, on est parti. Alors, on a le chien en première énergie. Donc, cette semaine, vous avez déjà la garantie que vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un qui est important pour vous, qui est loyal, qui est fidèle envers vous. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, puisqu'on a vu à la coupe une éventuelle visite, ou quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, qui vous donne une information, quelque chose qui peut vous faire progresser dans la vie, et en tout cas, enfin sur votre chemin, en tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance, d'accord, avec le chien. C'est probablement un ami, quelqu'un de la famille, un proche, quelqu'un qui compte pour vous et qui est important pour vous. Alors, avec la carte de l'étoile, on voit que ça peut concerner quelque chose que vous... Alors, la carte de l'étoile nous parle de protection, nous parle de suivre sa bonne étoile, écouter sa guidance intérieure, etc. Moi, ce que je vois déjà dans ces deux cartes, là, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'elles sont quand même dans une dominante de bleu-gris. Donc, pour moi, ça me ramène au chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être aussi un besoin cette semaine de communiquer, de vous exprimer, de parler. Alors, peut-être en lien avec un travail, avec un poste, avec quelque chose peut-être qui prend de la place en ce moment dans votre vie. En tout cas, ici, moi, je pense que ça peut être une personne qui vient vous apporter une nouvelle ou une information, peut-être que vous attendiez depuis longtemps, que vous espériez en tout cas. Alors, on continue. Ok, donc c'est pour mettre fin à quelque chose qui a, j'entends, qui a beaucoup trop duré, qui a été beaucoup trop long, qui a été un chapitre de votre vie beaucoup trop long. C'est la dernière carte du Petit Lenormand. Donc, la carte 36, ça peut faire 36 mois, donc ça peut faire 3 ans que ça dure. Ça peut être votre âge aussi, ça peut être, si c'est 3, 9, ça peut faire 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Quelque chose qui dure, qui a duré, que vous avez porté un peu comme une croix, et qui, c'est la fin de quelque chose, d'accord, ça se termine. Il y a un chapitre de votre vie là qui se termine avec la carte de la croix. Alors ensuite, on a l'énergie yang, l'homme. Donc là, il y a quand même l'idée de passer à l'action, d'agir. Ça peut aussi, vu qu'elle est à côté de la carte du chien, ça peut aussi nous parler de quelqu'un proche de vous, fidèle, loyal, en qui vous avez confiance. Ça peut être un collègue de travail, plutôt avec une énergie masculine. Ça peut être une femme, hein, je le rappelle. Voilà, on est dans les énergies. Donc voilà, peut-être l'idée d'agir, de passer à l'action, de poser des actes, ou alors l'idée de quelqu'un peut-être dans votre entourage proche en qui vous avez confiance, peut-être un collègue de travail qui vient vous donner des informations. En tout cas, pour moi, c'est pour mettre fin à quelque chose.
Alors, on continue. Alors, ici, cette semaine, on peut avoir de bonnes nouvelles au niveau financier, d'accord? Vous vous refaites une santé financière. Il y a peut-être, voilà, quelque chose, peut-être vous avez eu beaucoup de dettes, beaucoup de choses à payer. Ça peut être un crédit qui se termine, ça peut être des choses comme ça qui arrivent cette semaine. Après, avec la carte de l'ours qui nous parle normalement d'argent dans le Lenormand, peut aussi nous parler de gourmandise, de force, de force physique, de bonne santé physique. D'accord? Alors, ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on avait avec la cure de vitamines. Peut-être vous avez besoin aussi de vous refaire une santé physique. D'accord? Alors, ici, on voit que cette semaine, avec la carte du jardin, il y a encore l'idée ça brasse du monde. Il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Je sens pas forcément l'idée de sortir ou de vous rendre dans un lieu public, mais c'est possible. Je sens plus là l'énergie d'avoir du monde autour de vous. Des gens qui se manifestent, qui vous écrivent, qui vous appellent, qui peut-être vous proposent des invitations, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour cette semaine, plutôt pour plus tard. Plutôt pour plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être des invitations qui arrivent maintenant, qu'on vous propose maintenant, mais pour dans quelques semaines, quelques mois. En tout cas, voilà, moi j'ai plutôt le ressenti que vous êtes entouré dans cette fin de cycle, là, dans cette fin de schéma, peut-être au niveau pro, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde autour de vous. Alors, on voit que là, il y a quelque chose qui s'ancre. Alors, je verrai aussi avec la carte à côté, mais ça peut être l'idée, justement, d'ancrer une nouvelle personnalité. D'ancrer une nouvelle personnalité, j'entends. Une nouvelle façon d'agir, de poser vos actes, une nouvelle façon de vous installer, j'entends plein de trucs en même temps. Oui, enfin voilà, il y a l'idée d'ancrer quelque chose, peut-être une nouvelle façon de prendre votre vie en main, d'agir, de voir peut-être des choses différemment. Peut-être parce que vous avez plus d'argent, que c'est plus facile, peut-être parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, donc ça vous allège et ça vous permet de voir les choses différemment. Alors, on a de nouveau une carte de fin là, avec la faux. On nous parle de couper, de mettre fin à quelque chose. Mais mettre fin à quelque chose avec la carte de la faux, pour moi, ça parle toujours d'une idée de récolte. Et à côté de la carte de l'ours, je pense que effectivement, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée qu'il y a potentiellement voilà, des dettes qui sont finies de payer, un crédit qui est fini de payer, ça peut être aussi, j'entends, une dette karmique qui est finie d'être payée. Donc ça y est, là maintenant, c'est fini. Vous avez porté votre croix par rapport à ça. Vous pouvez passer à autre chose. Et on voit bien que c'est quelque chose que vous avez attendu, espéré, pardon, et que vous avez peut-être manifesté pour en arriver là. D'accord? Alors, on verra avec les cartes suivantes. Bon, bah là, on a les oiseaux et on a le monde. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a quand même, avec ces cartes bleues là qui étaient sorties au départ, j'ai vraiment une idée de communication, de parler, de verbaliser, voilà, d'exprimer des choses à des gens qui sont autour de vous. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui vous rendez dans un lieu public. Je rappelle au passage que c'est une guidance générale. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez comme d'habitude que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Mais là, oui, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui vous rendiez forcément dans un lieu public, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même autour de vous cette semaine du monde. Alors, c'est peut-être des communications que vous allez avoir au téléphone, par mail, par texto, beaucoup d'échanges. Je sens une espèce de remous comme ça, où vous allez vous exprimer sur pas mal de choses. Peut-être sur cette fin de cycle, peut-être qui concerne le travail, peut-être qui concerne des dettes qui se terminent. Enfin, je sens qu'il y a quand même un allègement cette semaine. Et du coup, cette façon, d'ancrer une nouvelle façon de voir les choses ou d'agir dans votre vie. Avec la carte des poissons, on nous parle bien de retrouver une certaine indépendance. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un événement, quelque chose, que ce soit en lien avec l'argent, avec le travail, avec une dette karmique, comme je vous l'ai dit, il y a l'idée de retrouver une indépendance et d'ancrer
cette nouvelle façon d'être, là, cette nouvelle personnalité. On avait à la coupe le serpent, hein, je vous ai dit, c'est une transformation. Pour moi, c'est ça, c'est retrouver votre propre individualité, qui vous êtes, votre indépendance, et retrouver aussi une forme d'abondance. Hein. On a quand même ça dans les poissons. Et on a aussi l'idée de projet. Projet en indépendant, ça peut vouloir vous installer en indépendant. Ça peut, voilà, parler de pas mal de choses. Alors, je continue. On a le livre. Ok. Donc là, encore une fois, pour moi, en plus dans ce Lenormand-là, le livre est fermé. Donc pour moi, ça nous parle de quelque chose qui... alors, pas forcément qui était caché, mais dont vous n'aviez pas l'information. Et comme on l'a vu à la coupe avec ce vaisseau, le vaisseau et le foyer, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, alors potentiellement ça peut être un ou une collègue à vous, hein, ça peut être en rapport avec le travail, qui vient vous donner une information que vous n'aviez pas encore, que vous ne saviez pas et que de toute façon vous ne pouviez pas deviner. D'accord? Ce qui vous permet de couper avec, voilà, mettre fin à quelque chose qui était potentiellement pour moi en rapport avec une certaine forme peut-être de manque ou de... Voilà, je sens que ça, il y a quelque chose qui bouillonne, qui redémarre là. Alors, tout ce petit chambardement peut, au niveau émotionnel, avec la lune, être remuant. Surtout qu'on vient de passer cette pleine lune là, la semaine dernière, qui était quand même bien remuante. Hein. Pas pour tout le monde, pour certains signes en particulier. Mais on a quand même l'idée de quelque chose aussi, encore une fois, de caché, d'inconscient. Ça peut encore parler de karmique, ça peut parler de quelque chose en lien avec votre passé aussi, d'accord? Ça peut être quelque chose en lien avec un ancien travail, un ancien poste de travail, avec quelqu'un que vous connaissez bien mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui fait partie de votre passé. Je sens quand même qu'il y a l'idée de clore quelque chose hein, avec cette carte de la croix. Et j'entends encore quand même, on me redit d'être karmique. Il y a quelque chose qui est fini de payer là, quelque part. Et oui, et ça vous permet de retrouver une bonne santé, un bien-être, quelque chose dans quoi vous vous sentez bien, un renouveau qui... Je vous ai dit hein, tout à l'heure que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait s'alléger. Eh bien oui, hein, avec l'arbre, on voit bien, il y a quelque chose qui se termine et qui vous permet de retrouver du bien-être psychique, mental, physique, je ne sais pas, mais on insiste, hein, il y a cette dette karmique. Hein. On me le répète, donc pour moi, elle est réglée. C'est ce que je vous ai dit. Ça va vous... Même si vous ne vous rendez pas compte, que vous ne savez pas ce que c'est, je pense que cette semaine-là, il y a vraiment dans les énergies, bien sûr, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais ça va vous libérer de quelque chose et ça va ancrer cette nouvelle personnalité. Ce sera peut-être une nouvelle personnalité qui va vous faire communiquer autrement, avec les gens autour de vous autrement. Enfin, voilà. En tout cas, pour moi, tout part d'une nouvelle, ce qu'on a vu à la coupe, d'une nouvelle ou d'une personne qui vient à vous et qui vous donne une information. On a quand même deux fois l'idée de quelque chose de caché que vous ne saviez pas, dont vous n'aviez pas conscience, ou voilà, c'est pas du mensonge, hein, c'est juste quelque chose une information que vous n'aviez pas et que vous découvrez probablement cette semaine et qui vous permet de clôturer un cycle et de retrouver une santé, un bien-être et d'ancrer du coup cette nouvelle personnalité dans une forme d'indépendance où vous êtes bien. Et puis on a quand même, avec la carte de la faux, oui, c'est couper avec quelque chose, mettre fin à quelque chose pour récolter. Voilà, je m'arrête là pour les énergies générales. C'est plutôt assez chouette, les amis. Par contre, vraiment, j'insiste, on m'a répété pendant toute la guidance dette karmique réglée. Hein. Donc, alléluia pour certains. Alors, je voudrais bien remettre un peu ma bougie quand même. Voilà. Alors, j'en suis où, les amis? J'en suis au focus tarot. Ok. Alors, excusez-moi, je bricole avec mes pierres. Alors, cette semaine, ce sera avec le tarot doré. Alors, je l'ai pris à l'envers, ça ne va pas le faire. Hop.
Et la prochaine pleine lune, c'est à la fin du mois. Hein. Ouais, ce sera la semaine prochaine. La prochaine nouvelle lune, pardon. Allez, semaine du 20 au... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une carte qui est... L'As de bâton. Bah, c'est cool. C'est une bonne carte. Redémarrage. Redémarrage, j'ai d'autres cartes qui sont à l'envers comme ça. Non, j'en avais qu'une. Et ben... Regardez, 9 de bâton, on met un genou à terre. C'est lourd à porter. As de bâton, redémarrage. Dette karmique réglée. Redémarrage, passion. Vous pouvez aussi, ça peut parler aussi d'une rencontre. Pardon, je bois un petit coup. Ça peut parler aussi d'une rencontre hein, avec l'As de bâton. En tout cas, il y a quelque chose avec un As, hein, c'est forcément un renouveau sur... peut-être au niveau du corps aussi. Hein, il y a peut-être des gens qui sont en guérison de quelque chose, en rémission, il y a peut-être une forme de régénération aussi qui peut être tout à fait en lien justement avec une dette karmique réglée. Hein. Puisque je refais le lien avec prendre des vitamines et prendre soin de son corps et de son âme. Alors, semaine du 20 au 26, la lune de nouveau, arcane majeur et la reine de coupe. Ah ouais, alors celui-là, il brille. Ça va être hyper pénible. Alors, attendez, 2 secondes, je mets une pause. Alors les amis, me revoilà, je suis dégoûtée au moment où j'ai voulu faire une pause pour que ça ne brille pas. En fait, j'ai coupé la vidéo et quand j'ai voulu redémarrer, bah, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai pas du tout vu que ça ne filmait pas. Donc, je reprends là où j'en étais parce que je voulais pas perdre les énergies. J'ai retrouvé toutes les cartes. Du coup, ben... Je ne vais pas les brasser devant vous comme je l'ai fait parce que je ne veux pas refaire la vidéo en entier, je suis dégoûtée. Donc j'ai retrouvé les cartes pour le tarot et pour... j'ai retrouvé la coupe aussi pour la guidance sentimentale. Voilà, donc on est reparti. J'étais donc en train de vous dire qu'avec une coupe, avec la lune et la reine de coupe, on avait quand même toujours cette idée... pour moi, de karma, de choses du passé, de choses cachées qui ressortaient, qui étaient pour moi guéries, puisque la reine de coupe, elle est dans la maîtrise de son émotionnel, mais c'est un peu une mini-impératrice. Elle a envie de prendre soin des autres, de donner son amour, de choyer, de coucouner, voilà. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous vous débarrassiez de quelque chose. Voilà, cette dette karmique là qui revient toujours, comme si ça c'était terminé, c'était fini, c'était dans vos abysses et que vous vous en débarrassiez pour pouvoir aller vous diriger vers une vie meilleure où vous saurez peut-être aussi mieux vous protéger, choyer et être et donner votre amour au vôtre, etc. Mais sans vous laisser déborder parce qu'il y a une leçon qui est tirée pour moi ici. Voilà. Alors donc, je ne rebrasse pas les cartes puisque j'ai galéré à les retrouver telles qu'elles sont sorties tout à l'heure. Donc pour vos énergies, du coup, vous allez beaucoup mieux y voir. Je vais pouvoir les mettre comme ça. Pour vos énergies pour cette semaine, on avait donc été sorti donc tout à l'heure le chariot, arcane majeur, le 9 de denier et le 9 de coupe. Donc là, on a quand même l'idée d'un mouvement, d'accord, que ce soit une avancée concrète dans votre vie ou que ce soit un déplacement, voilà, que vous allez être amené à faire au cours de cette semaine, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ce que je vous dis toujours, le chariot de toute façon c'est une carte de mouvement et de choses qui avancent, qui bougent. Donc c'est une carte très positive, c'est une carte de réussite. C'est aussi une carte souvent, une énergie qu'on associe aux professionnels. Je vous le répète souvent,
avec ce cadre-là, on peut imaginer des métiers qui sont en lien avec tout ce qui est représentation, d'accord? Tout ce qui peut être en lien avec la télé, le spectacle, porter un costume, la comédie, porter un uniforme aussi, des métiers d'uniforme, des métiers comment ça s'appelle, de véhicules qui se déplacent. Ça peut être aussi, je vous le dis souvent, se parer, se préparer, d'être bien habillé pour être dans la représentation de soi-même, c'est-à-dire passer un entretien, des choses comme ça. Donc ça, c'est les énergies, voilà, arcane majeure, donc énergie forte pour cette semaine, plutôt du mouvement, hein. Derrière, on a le 9 de denier qui nous dit que bah, vous êtes plutôt bien dans le concret matériel financier, peut-être professionnel. Il y a une forme de bien-être. Il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, des choses au niveau purement financier qui se règlent, qui vous allègent. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui est oui, dans une forme de bien-être, de confort matériel. Il y a cette idée-là. Et à côté, on a le 9 de coupe qui... là, nous parle d'émotionnel. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de faites un vœu et ne le dites à personne. D'accord? Donc, on a 2 9 quand même. 2 9 qui sont les 2 veilles des 2 10 de denier. Donc, un bien-être quand même, confort, matériel, financier. Et 10 de coupe qui nous parle de l'idéal familial, émotionnel, relationnel. D'accord? Donc, pour moi, il y a toujours cette idée de quelque chose qui se met en mouvement, comme si ce chariot allait vous embarquer du 9 pour aller vers le 10. 10 qui est aussi une sorte de finalité, mais de fin de cycle aussi. Donc, on est toujours dans ces énergies voilà, de renouveau et de choses... il y a toujours cette dette karmique hein, qui revient, qui pour moi est réglée et qui vous fait avancer dans votre vie. Alors, c'est difficile pour moi de me remettre dans la guidance parce que j'étais obligée de couper, de vider la vidéo et de voir où je m'étais arrêtée. Donc, c'est un peu particulier, mais on va y arriver quand même. Alors, dans votre défi pour cette semaine, il y avait le 2 de coupe qui était sorti. Donc, 2 d'épée. Alors, je vais baisser un peu, ça brille. 2 d'épée nous parle d'un choix, d'accord? Plutôt sur l'aspect mental. Vous voyez ce personnage avec un bandeau sur les yeux, et puis il y a 2 possibilités qui s'offrent à elle ou à lui. Là, ça peut être pour moi l'idée que ce qu'on a vu tout à l'heure, cette personne, cette nouvelle, quelque chose en tout cas qui vient de loin ou de loin en arrière, ou une info, quelque chose que vous n'aviez pas, qui arrive à vous et qui vous met face à un choix pour avancer. Ça peut être, si on parle du professionnel par exemple, pardon, ça peut être l'idée de ok, j'ai 2 choix. Soit j'accepte cette nouvelle proposition, ce nouveau poste, où vous venez de postuler à quelque chose, vous êtes embauché, mais vous savez que c'est un poste qui va vous amener à beaucoup bouger, à beaucoup vous déplacer. Ok, pécuniairement parlant, ça va faire rentrer beaucoup d'argent, ça correspond probablement à quelque chose que vous avez toujours espéré et qui, au niveau du cœur, vous comblerez, mais ça va vous amener à beaucoup bouger. Ça peut être le premier choix. Deuxième choix, ça peut être je suis obligée de déménager, de me déplacer pour aller vers cet idéal ou ce pré-idéal, si je puis dire, en tout cas qui se rapproche vraiment de ce que je souhaite faire dans ma vie pro, dans ma vie familiale. Ça peut être aussi l'idée que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît ou etc., qui n'habite pas au même endroit que vous allez être obligé de vous déplacer. Mais voilà, il y a l'idée comme ça, dans le défi, eh bien, d'être amené à faire un choix. C'est soit vous déménagez pour aller trouver votre idéal financier et émotionnel, c'est-à-dire peut-être amoureux ou peut-être un travail que vous avez toujours espéré, soit vous prenez un poste où vous gagnez beaucoup plus, mais vous savez que vous allez être amené à beaucoup vous déplacer. Voilà, ça peut être une idée comme ça, après vous adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Hein. Et dans votre force, on avait le 8 de denier. Donc on voit le 8 de denier, c'est vraiment l'idée de travail acharné, j'ai travaillé sur moi, j'ai tout donné. Donc il y a vraiment l'idée de... C'est un peu comme l'histoire du hasard qui n'existe pas. Et c'est comme la chance, on dit tout le temps que la chance...
oui, tu as du bol, mais en fait, c'est pas que tu as de la chance, c'est parce que tu as travaillé pour. Donc, l'univers t'envoie ce pourquoi tu as travaillé. Bah là, c'est un peu ce que je sens aussi. Cette semaine, cette force que vous avez, c'est de pouvoir vous appuyer sur le travail que vous avez fait sur vous, le fait de bien vous connaître maintenant, peut-être aussi au niveau émotionnel, et de vous dire, bon, bah voilà, ça y est, là, j'ai peut-être le travail de mes rêves, la personne de mes rêves, la maison de mes rêves, je sais pas, quelque chose qui s'approche quand même d'un idéal pour lequel vous avez vraiment travaillé, mais qui va vous demander de faire un choix, peut-être de vous déplacer, a priori. Ou en tout cas, ça va vous faire avancer, peut-être sortir de votre zone de confort pour améliorer votre vie. Donc, défi, ben, vous êtes face à un choix. Force, vous pouvez vous appuyer sur le travail que vous faites sur vous. Vous pouvez vous faire confiance, d'accord? Ensuite, j'ai retrouvé le dos de deck qui nous montrait donc un 3 d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a une douleur, une blessure, un deuil, quelque chose d'extrêmement douloureux qui a été dépassé. Pour moi, on me reparle encore de cette dette karmique. Et je vous montre parce que c'est super beau. Derrière, on a le 4 d'épée qui nous parle encore, bah, c'est celle qui suit le 3 d'épée d'ailleurs, qui nous parle de repos. Donc là, moi, ça me fait écho avec la carte de l'hiver. Prendre du recul, intégrer peut-être une nouvelle information par rapport à ce qui peut potentiellement se passer cette semaine. Et pour retrouver, après ce repos, cette prise de recul par rapport à cette douleur, retrouver des énergies de cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est le cavalier le plus rapide et le plus fougueux du tarot, qui lui suit ce qui vibre avec, enfin suit la fréquence qui vibre avec lui, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr vous le savez. Ce qui vibre, ce qui le fait kiffer, ce qui le fait vibrer, ce qui lui fait envie. Donc que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, vous adaptez. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, il y a l'idée de mouvement, d'avancer, qui vous met face à un choix, mais vous avez suffisamment travaillé sur vous pour être capable de dépasser ça, prendre du recul, et puis on retrouve un peu l'idée de foncer qu'on avait hier. Mais dans ce 4 d'épée, on retrouve quand même aussi l'idée d'écouter, de prendre soin de son âme et de son corps et éventuellement de faire une petite cure de vitamines si les choses bougent un peu plus vite que prévu. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu brouillon, mais je ne voulais pas refaire tout parce que j'avais tout nickel. Alors, guidance sentimentale avec l'oracle des Médéors. Donc, j'ai une coupe qui était celle-ci, qui était l'amour de soi et la rupture. Donc, moi, je vous avais expliqué que vous soyez en couple ou célibataire, on l'a vu avec ce 8 de denier, vous avez travaillé sur vous, je pense, beaucoup et en profondeur, et avec sérieux, enfin, vous avez peut-être mis en place des rituels, des mantras, des choses comme ça, pour arriver à d'abord vous aimer vous-même, c'est-à-dire respecter votre espace sacré, respecter votre propre espace, vos propres besoins, vos propres limites, avant de pouvoir vous engager dans une relation, ou si vous êtes déjà en couple, même depuis longtemps, et ben c'est travailler ça, quel que soit l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge et on s'arrête, on n'a jamais assez, on ne finit jamais de travailler sur nous. Voilà, peut-être de revoir des choses qui vous mettent du coup en rupture avec la personne que vous étiez avant, qui était peut-être trop comme cette reine de coupe qu'on a vue tout à l'heure à la coupe du tarot, trop empathique, trop je m'occupe d'abord des autres, je prends soin des autres, je suis aux petits soins pour les autres. Peut-être que là, voilà, cette nouvelle personne, ce nouveau vous, entre guillemets, comprend que d'abord, pour pouvoir être en reine de coupe et choyer et s'occuper des autres, il faut d'abord vous aimer vous-même. Donc, pour moi, il y a cette idée de rupture de vous avec vous-même pour être prêt ou prête à être ce qu'on avait tout à l'heure dans la guidance générale, ancré une nouvelle personnalité. Là, je ne sais plus comment c'était sorti, mais c'était quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'était la coupe. Alors ensuite, il va falloir que je replace les cartes comme elles sont venues. Alors, j'avais d'abord l'ex-partenaire, le corps physique souffrant. Alors attendez, ça c'était en dessous. J'avais l'avancée, la grosse avancée karmique et l'événement proche. Il faut que je remette tel que c'était. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure, ligne par ligne. Alors,
Ici, que vous soyez en couple ou célibataire, moi, ça me parle d'une personne ici avec cet ex-partenaire, d'une personne que vous connaissez, je pense. Depuis le début, moi, j'ai toujours... Enfin, je sens que c'est une personne que vous connaissez de longtemps, d'accord? Peut-être de votre petite enfance, peut-être du collège, ou je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas l'impression que c'est un ex-partenaire d'il y a 2 ans ou d'il y a 10 ans. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça. Peut-être même une personne à laquelle, là, vous pensez même pas quand je vous en parle parce que vous ne voyez pas. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, votre partenaire actuel, mais comme il y a vous avec Après, vous savez que les énergies sont interchangeables, hein, donc vous prenez comment ça résonne avec ce que vous vivez, mais comme il y a vous qui ben voilà, posez vos limites, vous retrouvez, vous redonnez de l'amour à vous d'abord, vous avez peut-être la sensation de vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez plus ou que l'autre ne vous connaît plus parce que il y a ce changement, pas de personnalité, mais qui découle d'un travail que vous avez fait sur vous. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, on voit que cette personne, donc votre autre ou une personne qui vient à vous, puisqu'on avait vu à la coupe de la guidance générale, le vaisseau, ça peut être quelqu'un qui vient vraiment de loin, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient de loin dans le temps, en fait. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vit loin de chez vous, peut-être même dans un autre pays, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un qui vient de loin dans le temps. Alors c'est peut-être en lien avec cette dette karmique réglée, hein. Il y a peut-être une personne, c'est peut-être une personne que vous avez connue dans une autre vie et qui vient voilà, retravailler avec vous quelque chose qui n'a pas été finalisé dans une précédente vie. C'est possible aussi. En tout cas, cette personne, avec la carte du corps physique souffrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas une personne malade. Ça peut être une personne qui a développé des addictions, c'est possible, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois, c'est que d'abord, ce qui m'avait déjà sauté aux yeux tout à l'heure, c'est ce vert, cette couleur verte. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est blessé profondément, meurtri au niveau du cœur. Quelqu'un qui a souffert, qui a eu des histoires, une histoire en particulier ou des histoires, qui a peut-être vécu difficile, qui a peut-être vécu un deuil, qui a peut-être vécu une rupture violente, enfin voilà, cette personne, elle est mal, elle ne va pas bien, d'accord? Elle peut être en situation de rupture avec, voilà, ou alors si c'est au sein de votre couple, à vous d'adapter comment vous le sentez. Par contre, ce que je vous disais, je dis pas que si vous êtes en couple, que cette personne veut rompre avec vous, hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Votre autre vous qui place ses limites, etc. Voilà. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, j'ai encore l'impression qu'ici, on nous parle d'une personne et que vous, vous êtes ici. Vous êtes dans cette grosse avancée karmique avec un événement proche. Moi, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, l'idée de cette dette karmique qui est réglée et que ça y est, vous êtes face à la lumière et vous accueillez, vous attirez à vous ce qui doit maintenant venir, maintenant que cette dette karmique est réglée. Ça passe peut-être par les retrouvailles avec cette personne. Retrouvailles d'une personne que vous avez connue dans cette vie ou retrouvailles d'une personne que vous avez connue énergétiquement parlant, au niveau des âmes, dans une autre vie. C'est possible, d'accord? Ce que je vous disais aussi, attention, cette personne-là, elle souffre ou elle a beaucoup souffert. Donc, attention à ne pas, vous qui êtes en train de lâcher, de vous alléger, d'avoir réglé cette dette karmique et d'avancer, de ne pas vous laisser retirer en arrière par une personne souffrante, même si c'est une personne qui est une belle personne, qui vous plaît, avec qui vous entendez bien, il y a un super feeling, etc. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. J'essaye de retrouver tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ensuite, la ligne du dessous, on avait... Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était comme ça. On avait le chakra de la gorge. Alors, je remonte un peu. Je sais que ça brille un peu, mais bon. On avait le chakra de la gorge, la fin de cycle. Donc pour moi, ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne, elle a besoin maintenant, je pense qu'elle a pris du recul.
par rapport à ce qu'elle a vécu, qui a été difficile vraiment au niveau émotionnel. Hein. Je ne vois que le vert, moi, que ce chakra du cœur qui est vraiment blessé au plus profond. C'est quelqu'un qui est meurtri, qui a vraiment souffert. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je sentais avec ce chakra de la gorge que cette personne, elle avait pris suffisamment de recul sur son histoire, ou sur ce qu'elle a vécu du moins, pour aujourd'hui être capable d'en parler. Je pense que c'est une personne qui a pu vivre une douleur vraiment, voilà, du cœur horrible, enfin terrible à porter, et elle n'en a pas parlé, même si ses proches savent, oh là là, je bégaye, ce qu'elle a vécu, elle n'en a pas parlé, elle a gardé ça pour elle. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle comprend que pour se libérer, elle aussi, comme vous, il va falloir qu'elle s'exprime. Le chakra de la gorge, moi, ça me dit que cette personne, elle va peut-être être amenée, parce qu'on a la carte de la fin de cycle à côté, donc je pense qu'elle a compris, qu'elle a guéri quelque chose, et que peut-être que pour s'aider à finir de guérir cette blessure, il va falloir qu'elle passe par l'expression de ce qu'elle a vécu. Ça peut passer par, je peux voir quelqu'un voir des conférences pour parler de son vécu, je peux voir quelqu'un écrire un livre, faire des interviews, parler de ça, parce que voilà, elle aussi, il y a quelque chose de cyclique ou de karmique qui se clôt. Mais pour vraiment aller jusqu'à cette fin de cycle, cette personne, il faut qu'elle libère sa voix, il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle l'exprime, d'accord? Et ici, donc c'était dans ce sens-là, qui est plutôt votre côté à vous, j'ai l'impression, on a un message à venir aujourd'hui et le trimestre en cours. Événements proches et trimestre en cours, je vous le disais tout à l'heure, pour moi, ça nous amène jusqu'à mars, je sentais que c'était beaucoup plus proche que ça. Message à venir, ça veut dire que c'est vous qui allez recevoir un message, et pour moi, vous allez recevoir un message de cette personne. Encore une fois, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir eu une période un peu compliquée dans le couple, et il y a un retour à la communication, d'accord? Mais a priori, c'est l'autre, vous interchangez hein, si besoin, ou vous, mais l'autre qui revient vers vous et qui vous propose de discuter ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous, on voit que vous êtes dans la lumière, vous êtes prêt ou prête à accueillir de la nouveauté. Ben, peut-être, voilà, un message qui arrive à vous, que ce soit cette personne ou une autre personne. Il y a quelque chose qui vient et je pense que ça vient avant le mois de mars. Alors ensuite, j'avais la carte du ralentissement ici pour cette personne. Ce que je vous expliquais, c'est que je pense qu'elle a tellement été en souffrance dans ce qu'elle a vécu au niveau du cœur, que je pense qu'elle a pris beaucoup de retard sur l'avancée de sa vie. Ça a pu, par exemple, si c'est une personne qui vient à vous, peut-être ça a pris beaucoup de retard et peut-être que vous auriez dû vous rencontrer avant, vous retrouver avant, mais vous le savez, hein, c'est pas nous qui décidons, c'est le timing divin, hein, voilà. C'est que cette personne, elle avait besoin d'abord de travailler et de guérir ce qu'elle avait besoin à guérir et de travailler pour pouvoir être prête à repartir sur autre chose. Mais on voit que pour moi, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Cette personne, je pense que ce qu'elle a vécu était tellement lourd et difficile qu'elle ne s'attendait pas à ça, mais vraiment, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle puisse se retrouver, peut-être retrouver goût à la vie, retrouver l'envie de communiquer, de partager des choses, enfin... Vous voyez, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est tu et qui a gardé beaucoup de choses pour elle, qui a été très secrète et qui a fait son petit cheminement, son petit travail intérieur un peu toute seule, quoi. Voilà, et la deuxième carte qui était sortie pour cette personne, c'était le besoin d'ancrage. Donc, comme je vous le dis toujours, quand il y a du changement, quand il y a des guérisons, quand il y a tout ça, bien sûr qu'on a besoin de s'ancrer. Et on a quand même quatre cartes qui sont vertes. Donc, on est vraiment dans le chakra du cœur. Donc, pour moi, cette personne, elle a besoin d'ancrer aussi, voilà, tout ce vécu-là qui a été difficile, qui se termine enfin pour elle, parce qu'elle arrive à en parler. En tout cas, ça se déclenche pour moi cette semaine. Elle arrive à l'exprimer, peut-être auprès de vous, peut-être auprès d'un thérapeute, peut-être, comme je vous l'ai dit, en mettant en place des conférences, en écrivant un livre, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais voilà, cette personne, il va falloir qu'elle s'ancre dans la terre, parce que ce changement-là, cette guérison est très profonde.
elle aussi, hein, elle est probablement en train de régler une dette karmique. Du coup, voilà, elle a besoin de s'ancrer. Alors ici, de votre côté, était sorti l'amour durable. Donc, soit cette personne qui vient vers vous et qui est en pleine guérison, bah, c'est peut-être une personne que vous n'aviez jamais remarquée, peut-être c'est une personne que vous côtoyez au travail, mais pourtant j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis ouais, peut-être l'enfance ou qui vient de il y a longtemps. Je ne sais pas comment exprimer autrement. Mais je pense que c'est une personne à laquelle vous n'aviez jamais vraiment prêté attention. Que si elle vous contacte, vous allez savoir qui c'est, mais vous allez vous dire bah, pourquoi il ou elle m'appelle, on n'a jamais rien en commun. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne ne correspond peut-être pas au schéma, entre guillemets, ou à votre style, entre guillemets. Il n'y en a pas, mais d'hommes ou de femmes avec qui vous avez eu des histoires et que là, vous vous rendez compte, ben, en fait, peut-être qu'en discutant, en vous rencontrant, peut-être vous vous rendez compte que vous avez vécu des choses similaires, que vous avez des goûts similaires, etc. Et que peut-être, je rappelle qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, je le rappelle, surtout sur le plan sentimental, vous le savez. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, ça peut se transformer en une belle histoire d'amour durable. Et la dernière carte que j'avais tirée de votre côté à vous, c'était le travail, l'entreprise. Donc, effectivement, je vous disais, ça peut être parce que vous avez vraiment bossé sur vous, travaillé sur vous, que vous êtes prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Mais ça peut aussi être quelqu'un, alors comme je pense pas que ce soit quelqu'un que vous côtoyez en ce moment et que c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment de la petite enfance probablement, ou du collège, enfin vraiment de votre très jeunesse, quoi, ça se dit pas très jeunesse, votre jeunesse, il est possible que ce soit une personne qui exerce le même travail que vous. Vous voyez, même si vous ne travaillez pas dans la même boîte, vous pouvez tous les deux travailler faire la même chose. Ça peut être d'ailleurs ce qui vous pouvez peut-être aussi vous rencontrer, par exemple, justement dans le cadre d'une formation par rapport à votre boulot. Toutes les entreprises envoient leurs employés pour une formation bien spécifique et voilà, vous vous rendez compte que vous faites le même boulot et que, ah ouais, mais on se connaissait, on habitait dans le même village, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir une idée comme ça. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et enfin, en d'autres paquets, je vous avais... bon, bah là, je peux pas vous dire autrement, mais quand j'ai fait la guidance tout à l'heure, je vous disais que je sentais vraiment que ce serait avant le mois de mars. Et là, en d'autres paquets, on a le mois de janvier. Bon, ben voilà, mois en cours, en tout cas. Et on est en janvier. Donc, voilà, tout à l'heure, je vous disais, oui, pour moi, c'était bien avant le mois de mars. Donc, il est possible que d'ici la fin janvier, il y ait quelque chose, un message qui arrive à vous, ou voilà, des retrouvailles, ou une invitation pour se voir, mais qui arrivera peut-être plus tard. Mais en tout cas, l'invitation ou la reprise de contact arriverait sur ce mois-ci. Et je vous montre quand même, parce que j'avais regardé tout à l'heure, derrière on a le chakra sacré, donc c'est le chakra c'est le deuxième chakra qui se situe entre, alors je peux pas dire le mot, mais entre les organes génitaux et le nombril, donc qui nous parle vraiment justement de charnel, de connexion physique. Derrière on a le bonheur total et on a le chakra du cœur. Et on a la retombée positive. Donc là, parmi vous, si... Alors, ne dites pas ah ouais, ça y est, au mois de janvier, d'ici les 15 prochains jours, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie si vous êtes célibataire. C'est Arcan Lune qui l'a dit, non. Hein, moi, je vous livre mes ressentis quand je regarde les cartes, mais là, c'est les cartes qui parlent, hein, c'est pas moi. Donc, parmi vous, ceux et celles à qui ça fait, pour qui ça fait écho, voilà, il est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Et par contre, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai oublié de le repréciser ici, attention à ce que cette personne, bien malgré elle, parce que je pense qu'elle a souffert, vraiment, alors vous interchangez, hein, ne soit pas vampire énergétique par rapport à vous qui avez super bossé sur vous et être en pleine avancée sur votre chemin de vie. D'accord? Parce que son passé est lourd et qu'elle vous en parle et que vous êtes peut-être encore en énergie de reine de coupe, empathique, je reçois, je soutiens cette personne, je l'accompagne, etc.
voilà. Et si c'est vous, cette personne qui avait souffert, hein, attention à ne pas, voilà, accabler la personne que vous rencontrez. Allez-y peut-être petit à petit, raconter votre histoire sans... Vous voyez ce que je veux dire? Doucement, quoi. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Je suis désolée pour ce... En plus, j'ai plus de voix parce que... Voilà, je m'en suis rajoutée. C'était pas prévu. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'ai conclu la guidance avec, vous en avez l'habitude maintenant, les petits mots de douceur. Donc là, je ne repioche pas puisque je l'avais déjà pioché, donc. Voilà, et nous avons donc une citation de Confucius qui dit « Pratiquer la bienveillance, c'est commencer par soi-même ». Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on a eu la carte de l'amour de soi. Hein, donc, c'est d'abord, pour être bienveillant avec les autres, il faut d'abord l'être avec soi-même. Ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas être trop jugeant avec soi-même. D'accord? L'amour de soi. Pratiquer la bienveillance, c'est commencer par soi-même. Puiser l'idée de ce que l'on peut faire pour les autres, voilà ce qui met sur le chemin de la bienveillance. Et donc, c'est Confucius. Donc voilà, puiser l'idée de ce que l'on peut faire pour les autres, voilà ce qui met sur le chemin de la bienveillance. Bah, comment je peux aider cette personne, comment je peux lui apporter mon soutien, en lui donnant de mon temps, de mon écoute, de ma présence. Ça, c'est de la bienveillance. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, juste faire attention justement à bien rester dans la bienveillance et à ne pas être soit vampirisé par l'autre qui a trop souffert, ou si c'est vous qui avez trop souffert, ne pas vampiriser l'autre. Encore une fois, bien malgré vous, parce que ça, c'est le genre de truc qu'on fait de manière totalement inconsciente. Mais au niveau énergétique, il y a plein de connexions qui se font. Donc, restez bien dans cette bienveillance. Voilà. Et puis... voilà, je termine en disant, en vous rappelant de, si vous le pouvez cette semaine, essayez de vous reposer, de prendre soin de votre âme, de votre corps, et puis éventuellement, voilà, voir pour une petite cure de vitamines naturelles, bien évidemment. Voilà. Je termine là, les amis. J'espère que cette guidance, je suis désolée pour cette coupure en plein milieu et d'avoir refait, mais bon, voilà, j'espère que, voilà, en tout cas, ça vous aura aidé, parlé, ça vous donnera des billes pour avancer sur votre chemin, comme d'habitude, pour cette semaine. Si cette guidance vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, la semaine prochaine, je ferai mieux, hein, parce que là, mauvaise manip, bon, bah, ça arrive, c'est comme ça, j'en suis vraiment navrée. Puis de toute façon, c'est moi qui suis punie, parce que je me suis tapé 2 fois la fin de la guidance. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur les amis pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.